Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous sur Moto TV. Voici le sommaire de votre journal. Des bandits munis d'armes à feu ont tué une femme et blessé une autre personne en cellule Kasesa au quartier Tchala. Les victimes sont habitants d'une même parcelle où ces hommes ont fait incursion la nuit du mercredi 4 à ce jeudi 5 mai. Un énième meurtre dans cette partie de la commune Boulenguera qui inquiète les habitants. La société civile appelle les autorités à solutionner les problèmes de l'insécurité qui perturbent la vie de la population dans cette partie de la ville. Reprise des activités de vaccination des enfants dans certains sites en ville de Butembo. Parmi les vaccins administrés, le BCG qui a manqué pendant environ 2 mois. Nous nous rentrons au centre de santé Makassi où 2 mères ont amené leur bébé de ce jeudi, premier jour de cette vaccination de récupération. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour l'intégralité du journal. Vous êtes prêts pour suivre ce journal? Nous aussi, mesdames et messieurs, voici le détail de vos informations. Une personne a été tuée par balle et une autre blessée par des bandits qui ont fait irruption en cellule Kasesa au quartier Tchala dans la commune de Boulenguera. Ces hommes armés ont opéré la nuit du mercredi 4 à ce jeudi 5 mai. Cet énième cas de meurtre causé par des bandits dans ce quartier inquiète des habitants. La société civile appelle les autorités à prendre des mesures nécessaires pour sécuriser la population de Tchala. Madame Penzima Zekele s'est rendue sur les lieux du drame. Voici son reportage rendu par Eugénie Moussiveroy. C'est cette parcelle située en cellule Kasesa au quartier Kiala dans la commune de Boulenguera qui a été visitée par les hommes porteurs d'armes à feu vers 23h. Ici, ils ont criblé de balles aux habitants. Kavira Rachel, une femme enceinte qui logeait dans cette maison, a été tuée sur le champ. Selon des sources sur place, la victime, âgée d'une 30aine d'années, était en visite familiale à Butembo, en provenance de Mungwalu. Dans cette même parcelle, le père de la famille a été aussi logé de balles dans la cuisse. Il a été dépêché dans une structure sanitaire où il poursuit des soins. Jean-Pierre est voisin du ménage visité. Il relate les circonstances de cette incursion. La parcelle voisine de Papa Bolingo a été visitée à minuit par des bandits mais armés vêtus à tenue militaire. Ils ont fusillé une maman, une fille de la parcelle. Elle est morte sur le champ. Papa a été fusillé au niveau de sa cuisse. Sa santé n'est pas à craindre. Les bandits étaient vêtus à tenue militaire, armés, bien armés avec 2 armes à feu. Nous réitérons la même mission de la police et de l'armée, une mission régalienne de protéger la population, de sécuriser la population. Mais face au cas récurrent d'incursion des bandits armés au quartier Kiala, accompagné souvent de meurtres et de pillages, la société civile de Butembo appelle les autorités à agir pour la sécurité de la population de ce quartier de la commune de Boulenguera. Le message en particulier, c'est vraiment de dire qu'il faut que les services de sécurité doublent encore une fois les efforts. La population en a marre. La population en a marre. On ne peut pas vivre dans ce stress comme ça. Donc on va dans sa maison. On sait que n'importe quel cas on peut être attaqué. Donc c'est comme si on n'a aucune protection. Alors que sous ce régime, on pouvait se sentir mieux que bien avant. Mais on comprend que avant l'état de siège, pendant l'état de siège, il n'y a rien qui a changé. Donc la chose reste la même. Donc nous appelons aux éléments de sécurité vraiment de doubler les efforts, que la population sente qu'il y a réellement une sécurité, qu'on est protégé par la police, qu'on est protégé par l'armée. À l'espace de 3 mois, environ 5 civils ont été tués dans ces circonstances.
À présent, parlons santé, les activités de vaccination des enfants ont repris dans certains sites en ville de Butembo. C'est le cas au centre de santé Makassi. Dans ces sites de vaccination, le vaccin contre la tuberculose BCG figure parmi les doses rendues disponibles. C'est jeudi 5 mai. Suivant ce reportage de Roland Tchachimois. C'est dans cette salle du centre de santé Makassi où se déroulent les activités de vaccination. Ici, une dizaine de mamans ont amené leurs enfants pour recevoir leur dose de vaccin. Un programme particulier pour ces enfants qui ont manqué de doses de vaccin pendant environ 2 mois. En ce premier jour de cette récupération, ils ont reçu plusieurs vaccins, dont le BCG qui était devenu rare dans les zones de santé qui couvrent la ville de Butembo. La disponibilité de ces vaccins réjouit Katungu, qui s'inquiétait beaucoup pour son bébé, le dernier de sa famille de 8 enfants. Je suis ravie de la disponibilité de ce vaccin BCG. J'avais peur de voir mon enfant grandir sans être vacciné. Parmi ces vaccins, le BCG est administré aux enfants tout juste après la naissance pour les protéger contre la tuberculose. Sa carence en ville de Butembo a perturbé le calendrier de vaccination des bébés. C'est ainsi que l'infirmière Mami Sakalupao demande au gouvernement de penser à rendre les vaccins disponibles à tout moment. En fait, normalement, le BCG, il y avait rupture au niveau de la province. C'est depuis aujourd'hui qu'on commence à en faire que le BCG a question. Et nous supposons que toutes les mamans pourront venir au courant de cette semaine. Comme il y a toujours rupture d'autres vaccins, on ne sait pas comment évaluer la vaccination. Comme il y a eu rupture cette année, on ne saura pas retrouver des enfants complètement vaccinés. Oui. On est complètement vacciné si et seulement si on a fait dans les 9 mois. Donc, à l'année, au 9e mois, vous devez avoir reçu le VAR et tous les vaccins à une période bien déterminée. Cette campagne de vaccination de récupération ira jusqu'au jeudi 12 mai dans ces sites de Makassi. Les enfants attendus sont ceux qui ont manqué de vaccins. Nous restons dans les chapitres santé, mais aussi avec cette série de célébrations. La population appelée à pratiquer l'hygiène de main, même après la fin des épidémies et pandémies qui frappent leur contrée. Appel de l'infirmier Godefroy Kambale à l'occasion de la journée mondiale de lavage de mains, célébrée ce jeudi 5 mai. Selon cet infirmier titulaire à l'ère de santé Makassi, cette pratique préserve des maladies liées aux mains sales comme l'escardiase et la fièvre typhoïde, ces maladies qui figurent parmi les plus soignées dans ces structures sanitaires. Il invite ainsi les habitants de Butembo à s'approprier l'habitude de se laver les mains. Suivant ce reportage d'Eugénie Moussiviwa et Roland Tchachimois rendu par Joël Tali. L'habitude de se laver les mains est restée, même après la fin de l'épidémie d'Ebola qui a causé des dégâts humains en ville de Butembo et environ en 2018. Ces habitants ont compris la nécessité de l'hygiène. Dans certains lieux publics, surtout des hôpitaux, les kits sanitaires de lavage de mains sont encore disponibles devant les portes d'entrée et de sortie. Ces dispositifs ont contribué à l'éducation des habitants à se laver régulièrement les mains, une habitude que nombreux ont adoptée à leur domicile. Philippe ne s'ennuie plus à se laver les mains pour sa propre santé, une habitude qu'il apprend à ses 10 enfants à la maison. L'hygiène de main est importante. Normalement, à chaque instant, nous devons nettoyer nos mains de peur d'attraper de maladies liées aux mains sales. On ne peut pas se laver seulement quand on revient des toilettes. C'est à chaque instant qu'il faut le faire. Ici, à l'ère de santé de Makassi, en commune Kimemi, les maladies des mains sales figurent parmi des cas soignés en récurrence.
L'infirmière titulaire de cette structure sanitaire explique que la plupart des patients qui souffrent de ces maladies les contractent non seulement à partir de mains sales, mais aussi du fait de manger des fruits sans prendre soin de les nettoyer. Et parmi ces maladies, nous devons citer les verminoses ou les géoélémentiases. Il y a beaucoup de parasitoses, la fièvre typhoïde, qui sont les unes des maladies qui sont prises en charge ici, chez nous. Ce professionnel de la santé recommande ainsi à la population d'observer l'hygiène de mains, mais il conseille à ceux qui souffrent de maladies consécutives aux mains sales de les soigner dans les structures sanitaires. Et quand nous disons conséquences, ce sont surtout les affres que nous subissons quand nous tombons malades parce que nous n'avons pas respecté ou observé cette pratique. Oui. Et tomber malade, c'est une conséquence qui définit que soit on n'a pas bien respecté la pratique de lavage des mains, ou soit on n'a pas respecté la pratique de lavage de certains aliments qu'il faut nettoyer avant la consommation. Oui. Ou soit on a consommé une eau qui n'est pas propre à la consommation. À notre communauté de pouvoir consulter un agent de santé en cas de malaise ou de signes d'une maladie. La journée du 5 mai est une occasion de sensibiliser la population du monde sur l'importance de pratiquer l'hygiène des mains. Et les sages-femmes de la ville de Butembo demandent d'être dispensées des services qui les surchargent dans des hôpitaux afin de valoriser leur profession. C'est l'une des recommandations qu'ils ont formulées à l'occasion de la journée mondiale de la sage-femme célébrée ce jeudi 5 mai 2022. Au cours des séances de réflexion sur leur profession, nombreux se sont plaints d'être commis dans plusieurs services supplémentaires à la fois dans des hôpitaux, ce qui diminue la valeur de la sage-femme. Suivons ce reportage de Francine Moussoa. Des femmes et hommes sages-femmes se sont réunis ici dans la salle lycée Somo. Ces personnes usent de la sagesse pour aider les femmes à donner naissance. Dans cette assise, ils ont trouvé un moment propice pour se rappeler de leur mission régalienne. Elle consiste à protéger l'enfant et sa mère avant et pendant l'accouchement. Dans son exposé, Sœur Joséphine Kiamaki, gynécologue au centre hospitalier Wanamaïka, a rappelé à ces sages-femmes que les mesures de prévention des risques de naissance se prennent dès les consultations prénatales. La première prévention, nous la commençons au niveau de la CPN. Déjà, la CPN, il faut déjà retirer les risques, les facteurs de risque que nous venons d'énumérer ici. On doit les voir à partir de la CPN et continuer à suivre la maman avec ça. Une chose, pendant le travail, les GATPA, méthode de GATPA, gestion active de la troisième phase de l'accouchement. C'est une manière aussi de prévenir. En fait, il faut faire une bonne surveillance du postpartum immédiat. Le président provincial de l'association congolaise de la sage-femme a fait savoir que les sages-femmes sont encore moins nombreux dans des structures sanitaires. Vake Okello a souligné que ceux disponibles sont affectés dans plusieurs services à la fois, même ceux ne relèvent pas du domaine de la sage-femme qui figurent parmi les défis à relever. La difficulté qui est presque générale, c'est la formation. Il faut dire que jusque-là, il n'y a pas encore des enseignants qui ont des compétences pour former les sages-femmes. Parce que dans les normes de formation laïcienne, les sages-femmes devraient être formées par une autre sage-femme. D'abord, qu'elles sont moins nombreuses les sages-femmes, automatiquement leurs enseignants sont aussi moins nombreux. Et alors que nous sommes en face des grands besoins de sages-femmes, ils sont moins nombreux. Donc la première difficulté, c'est la formation elle-même. La deuxième difficulté, c'est la compréhension même de la sage-femme. Parce que les rares sages-femmes qui ont suivi la formation à bonne et due forme, quand vous arrivez dans les structures sanitaires, ils ne sont pas utilisés correctement. On va aller même les affecter dans les services qui ne corroborent pas avec leur formation. Chez les sages-femmes, c'est encore davantage parce que même certains du gouvernement me connaissent les sages-femmes. C'est un problème sérieux.
Donc vous comprenez, quand on va parler même des agents de la santé, on risque d'oublier qu'il y a une sage-femme qui rend un grand service. Voilà pourquoi nous disons que c'est vraiment chaotique la prise en charge des sages-femmes. Lors de ces cérémonies, 12 personnes, dont 2 hommes, ont presté serment de la sage-femme. Je perfectionnerai autant que me permettront mon temps et mes forces. Ceux-ci ont été appelés à user de leur sagesse et de l'objectivité en vue de prévenir les risques lors de l'accouchement. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. Que vous soyez. Au revoir.